Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Ça parle sport, un podcast de Decathlon Belgique où, vous l'aurez deviné, on a décidé de parler de sport. Dans chaque épisode, nous accueillons des sportifs et des experts qui viennent nous parler de leur passion, de leur métier ou d'une thématique évidemment liée au sport. À travers ces épisodes, on espère évidemment vous inspirer, vous motiver, pourquoi pas vous donner envie d'essayer de nouveaux sports. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et nous laisser un pouce vers le haut ou un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Alors moi je m'appelle Victoria, je travaille pour Decathlon et je vous accompagne aujourd'hui pour parler du cycle menstruel dans la pratique sportive. La moitié de la population est concernée, mais malgré ça, le sujet commence à peine à sortir de l'ombre. Pourtant, depuis l'adolescence, vous vous êtes sûrement posé des questions sur votre cycle menstruel. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler. Et comme nous sommes chez Decathlon, nous allons voir ensemble quelle est l'influence du cycle féminin sur votre pratique sportive. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Letten. Morgane, bonjour. Bonjour Victoria. Tu es la fondatrice de Good Woman. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et qui es-tu ? Oui, donc moi c'est Morgane et je suis passionnée par le cycle menstruel et c'est pour ça qu'on a créé Good Woman. Et Good Woman, c'est la destination pour les femmes qui veulent améliorer leur cycle menstruel. Est-ce que, en règle générale, tu as remarqué qu'il y avait un manque d'informations et de connaissances chez les femmes par rapport à leur cycle ? Oui, absolument. Chez moi-même, c'est aussi un peu la raison pourquoi on a commencé Good Woman, parce qu'en 2016, j'ai eu la diagnose du SOPK. C'est en fait une maladie hormonale. Et là, les médecins m'avaient dit que ça allait être super difficile de tomber enceinte, mais qu'il n'y avait pas vraiment une solution. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des études en nutrition et fertilité. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, un mode de vie balancé, en combinaison avec les bons suppléments, ont un impact positif sur le cycle menstruel. Et là aussi, à ce moment-là, quand j'ai fait mes études, j'ai réalisé que je connaissais rien de mon corps ou mon cycle, mais que je n'étais pas la seule non plus. Donc, 75% des femmes n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances à propos de leur cycle menstruel. Ou la connaissance est très basique, je crois. Quand je me souviens, quand moi j'étais à l'école, on n'a pas vraiment vu ça en détail. C'est énorme. Et pour les gens qui nous écoutent, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Oui, voilà. Exactement. Du coup, peux-tu nous rappeler un petit peu comment fonctionne ce cycle féminin ? Oui. Quand on pense à un cycle, on pense seulement au jour où une femme a ses règles ou perd du sang. Mais en fait, un cycle consiste de plusieurs phases. Et chez Good Woman, on aime bien de comparer les différentes phases avec les saisons de l'année. Donc, c'est une bonne comparaison et c'est plus facile à retenir aussi. Donc, le cycle commence le premier jour qu'on a ses règles. Et là, la phase menstruelle, on compare avec l'hiver. Donc, comme l'hiver, on aime bien de rester à l'intérieur, au chaud, pas trop sortir, etc. Et puis après l'hiver, il y a le printemps. Et là aussi, dans le cycle, c'est la phase folliculaire. C'est une phase où il y a l'œstrogène qui commence à augmenter. Donc, dans un cycle, il y a deux hormones qui sont importantes, c'est l'œstrogène et le progestérone. Et dans la phase folliculaire, le printemps, l'œstrogène commence à augmenter et on va aussi sentir qu'on a plus d'énergie. Tu vois, on se sent mieux, on a plus d'énergie, on est contente. Donc, tout ça, on ressent. Et ça dure environ 7 jours. Et puis après ça, on a le pic de l'œstrogène, c'est l'ovulation. Et là, l'ovulation, en tant que femme, on est le plus fertile. Oui. Et ça dure 3-4 jours. Et là aussi, on se sent super bien en tant que femme. On se sent belle, on se sent plein de confiance, on a plein d'énergie. Donc, c'est important de le savoir parce qu'on parle presque jamais de ces phases-là. Et naturellement, après l'ovulation, il y a pour la progestérone qui est importante. Et la progestérone fait justement en sorte qu'on se sent plus calme. Donc, c'est la phase prémenstruelle qu'on compare avec l'automne. Et là, celle-là, elle dure 10 à 14 jours. Donc là, c'est important aussi d'écouter son corps. Si on sent qu'on n'a pas assez d'énergie, il ne faut pas aller se forcer.
C'est important d'écouter son corps. Alors après ça, il y a à nouveau l'hiver, la phase menstruelle, et comme ça, le cycle recommence. Rentrons un petit peu maintenant dans la sphère sportive pour lier le cycle menstruel au sport. Certaines athlètes ont pris la parole pour évoquer les règles et le sport de haut niveau. Mais est-ce que c'est encore un sujet trop tabou, selon toi ? Oui, malheureusement, c'est encore très tabou. J'ai bien l'impression, c'est peut-être parce que je suis en plein dedans, qu'on en parle de plus en plus. Sur Instagram, sur Facebook, il y a de plus en plus d'entreprises qui font en sorte, qui lancent quand même des produits qui sont bien pour les femmes, etc. Mais ça reste quand même encore très tabou. Beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Pourquoi ? Parce que pendant des générations, on a appris que c'est c'est nouveau la période tes règles, t'es chiante, t'es embêtante. Donc, tu vois, c'est très négatif. Et je crois qu'il est temps de vraiment parler à propos des avantages du cycle. Et aussi de parler du fait, pendant des générations, on a aussi appris que tous les symptômes qu'on a en tant que femme pendant le cycle, que ça fait partie d'être femme. Mais c'est pas parce que beaucoup de femmes en ont que c'est normal. Donc c'est pour ça qu'aussi avec Good Woman, on est là pour apprendre aux femmes que c'est pas normal d'avoir tous ces symptômes, et c'est justement un signe de ton corps qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Et là, on aide vraiment en donnant les bonnes informations, comment tu peux justement adapter ta nutrition ou ton sport pour te sentir mieux. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, voilà. Effectivement. Ouais. Du coup, le cycle menstruel, il a une influence sur les performances sportives. Est-ce qu'on est, par exemple, moins performante quand on a ses règles ou à un autre moment du cycle ? Donc justement, dans la phase menstruelle, nos hormones, l'œstrogène et la progestérone, sont au niveau le plus bas. Donc en fait, ça veut dire qu'on ressemble le plus à un homme. Et c'est aussi dans la première phase du cycle, donc de la menstruation jusqu'à ovulation, que c'est plus facile à accumuler des muscles. Naturellement, chaque femme est différente, chaque cycle est différent. Et surtout si pendant les premiers jours de tes règles, tu as mal ou tu te sens moins bien, ça sert à rien d'aller se forcer. Mais pour le même prix, tu te sens super bien. Donc là, à ce moment-là, tu sais vraiment faire du sport, tu as de l'énergie et c'est facile à accumuler des muscles. Et ton corps va aussi récupérer plus facilement. Donc ça vaut la peine de tenir compte de ça. Tandis que les jours avant les règles, ton corps va moins vite se récupérer. Donc si là, tu vas faire du sport tous les jours ou tu vas aller courir tous les jours 10 ou 15 kilomètres, ça va justement mettre plus de stress sur ton corps. Et donc, on en vient à ma prochaine question qui était, est-ce qu'il y a un moment dans le cycle où on est plus susceptible de se blesser ? Oui. Et donc, c'est dans cette phase. Oui, dans la phase prémenstruelle, c'est plus facile de se blesser parce que le corps va moins bien se récupérer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important là d'avoir assez de protéines, mais aussi de regarder quand même, d'ajouter de la nutrition qui est riche en magnésium, qui aide contre les crampes ou qui aide à récupérer. Ouais. Et donc, quand on construit un planning d'entraînement, je suppose qu'il faut prendre en compte les phases de son cycle. Oui, parce que si on va justement tenir compte des différentes phases, on va mieux se sentir, on pourra prendre des meilleures décisions. Donc, faites en sorte que, surtout dans la phase folliculaire ou la phase ovulation, d'y aller, quoi. De faire beaucoup de sport, de vraiment employer cette énergie qu'on a. Tandis que quand on a moins d'énergie, c'est vraiment important d'écouter son corps. Aussi, dans la phase prémenstruelle, notre corps a besoin de plus de calories. Donc là, c'est toujours important de bien se nourrir. De toute façon, il faut bien se nourrir dans chaque phase. Oui. Mais là, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent perdre, qui font un régime ou qui veulent perdre quelques kilos. Mais faites pas ça dans cette phase-là parce que ça va justement... tu vas avoir plus de problèmes ou tu vas avoir plus mal ou des crampes, etc. Tandis que si tu veux vraiment perdre quelques kilos, c'est mieux de le faire la semaine après tes règles parce que là aussi, ton métabolisme, oui. il sera moins. Effectivement, le syndrome prémenstruel et pendant les règles, c'est les périodes où on a le plus souvent faim et on est plus souvent tendance à aller grignoter à gauche, à droite. Oui, parce que justement, là, on a besoin de plus de calories. Et si on le sait, c'est important de justement ajouter dans chaque repas
plus de protéines ou des glucides. Effectivement. Ouais. Et est-ce que le sport, je suppose, a des bienfaits sur le cycle féminin? Est-ce que, par exemple, on peut aider à atténuer la douleur des règles ou avoir de l'énergie pendant le syndrome prémenstruel? Ouais, absolument, parce que souvent, quand on a nos règles, on croit qu'il faut rester au lit ou rester dans notre fauteuil et pas bouger. Mais c'est quand même mieux de faire quelques exercices ou de bouger. Pas pour ça des trucs super intenses, mais c'est quand même important de bouger. Donc, je pense au yoga, c'est idéal pour les douleurs en tant que femme pendant un cycle, ou faire une belle promenade dehors va faire en sorte aussi d'avoir plus d'énergie, de mieux se sentir, que rester dans le fauteuil et à rien faire, quoi. Donc, c'est important de bouger. Ouais. Et donc, tu le disais, il y a des activités plutôt à privilégier quand on est réglé. Est-ce qu'il y en a justement qu'il faut absolument éviter? Ben, je crois toutes les activités qui mettent beaucoup de stress sur le corps, tout ce qui est intense, hit sessions, Oui, ou tout ce qui est CrossFit, etc. Il ne faut pas les forcer. Faites ces activités plutôt la semaine après les règles. Donc ça sera mieux que justement les jours avant ou pendant. effectivement. Et est-ce que une contraception hormonale comme la pilule peut avoir une influence sur les performances sportives? Oui, parce que maintenant on parle à propos du cycle naturel. Oui, Et là, on a les 4 phases. Naturellement, quand on prend la pilule ou une autre contraception qui a des hormones artificielles, on va bloquer les flux naturels hormonaux. Donc, on va manquer quelques phases. oui. Il n'y a pas la phase folliculaire, il n'y a pas la phase ovulation. Donc, on bloque. Et en fait, notre corps croit qu'on est constamment dans la phase prémenstruelle, où justement, on a besoin de plus de repos. Donc, c'est quand même important à savoir. Voilà. Oui, donc ça peut expliquer des plus grosses fatigues ou des performances un petit peu altérées Ouais, quand ouais, on fait des sports, ou en tout cas des sports de haut niveau, clairement. ouais, exactement. Justement, quand on fait du sport, est-ce que tu as des protections menstruelles que tu conseilles? Oui, moi, je suis super fan du cup. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 3-4 ans. Au début, j'avais un peu peur de l'employer. Je trouve que c'est génial parce que tu sais, tu le. Tu l'en- en- Tu la sens pas? ouais, tu Ouais. la sens pas. Et c'est quand même facile pour faire du sport. Et moi, j'aime bien aussi que quand on ressort le cup, on voit combien de sang on a perdu. Je crois les bandes hygiéniques, c'est vraiment pas facile à employer, surtout pas quand on fait du sport. Et c'est pour ça que la culotte menstruelle, j'aime bien aussi. Oh, ça s'appelle comme ça, la culotte? La culotte menstruelle, La oui. culotte menstruelle, j'aime bien aussi. C'est bon pour faire du sport, mais c'est aussi bon pour la planète. Comme ça, il y a moins de Moins de déchets. moins Ouais, de déchets. Ouais, de fait. ouais. Et en fait aussi, je crois, si on regarde vers les tampons, c'est important d'employer des tampons qui n'ont pas de produits chimiques. Mais aussi avec le cup, quand tu as des crampes, j'ai déjà entendu qu'il y a des femmes qui, quand ils emploient le cup, ils ont moins de crampes que quand ils emploient les tampons. Donc ça Oui. aussi, ça peut être positif pour employer pendant le sport ou même quand on ne fait pas de sport. Oui, puis c'est plus économique Oui, aussi, hein. On l'achète ouais, une fois, et on la garde pendant à peu près 5 ans. ouais, Et tandis que les tampons, c'est un renouvellement à ouais, chaque fois. ouais, On est d'accord. ouais. On avait demandé aussi à nos followers Instagram de nous poser une question sur le sujet. Alors voici celle de Marie qui nous demande s'il y a une influence du sport sur nos hormones. Mhm. Oui, il y a une grande influence, et surtout quand on va par exemple faire trop de sport. Quand on fait trop de sport, on va mettre plus de stress sur notre corps. Et alors, il y a l'hormone cortisol qui va augmenter. Et pour ça, pour faire plus de cortisol dans le corps, ton corps va prendre en fait les hormones qui sont importantes pour son cycle, les hormones, l'œstrogène et la progestérone. Et à cause de ça, ça va être en désbalance. Et à cause de ça, tu vas avoir un cycle irrégulier ou tu vas même plus avoir tes règles.
Donc, quand on fait trop de sport, ça peut avoir un effet négatif sur le cycle. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment bien écouter son corps et de faire du sport quand on a assez d'énergie et faire d'autres genres d'exercices quand on a moins d'énergie. Ouais. Et tu viens de le dire, mais une petite dernière question avant de clôturer. Est-ce que écouter ses pics d'énergie et ses émotions tout au long de son cycle, c'est finalement pas ça, la clé? Oui, c'est la clé. C'est vraiment un bon conseil que je peux donner, c'est vraiment d'employer le cycle dans son avantage et d'employer en tant que framework pour prendre des bonnes décisions à propos de tout ce qui est sport, mais aussi tout ce qui est nutrition, pour comme ça vraiment bien se sentir chaque jour du mois. Donc voilà. Merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est sur ces paroles que nous allons conclure. Un grand merci d'être passé nous voir et de nous avoir fait part de tes connaissances. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça parle sport.